La réputation de l'île d'Orléans atteint même l'Europe. La preuve, des artisans de l'émission Des Racines et des Îles, produite par la télévision française TV5, sont débarqués sur l'île pour croquer des images de ses attraits. En fait, je travaille pour l'émission Des Racines et des Ailes, qui est une émission qui passe le mercredi soir sur France Télévisions à 1 heure de grande écoute. Et on avait envie de faire une émission sur le Québec pour rencontrer en fait des passionnés du territoire, puisque nous, c'est un peu notre marque de fabrique. On cherche à filmer, à raconter l'histoire de passionnés du territoire, et à la fois de passionnés de l'histoire du territoire, de l'histoire du Québec, et aussi de l'histoire des produits du terroir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur l'île d'Orléans, on a été avec Marie-Valérie du domaine d'Orléans cueillir des pommes congelées sur l'arbre en raquette. Pour nous, c'était une première. Et elle est accompagnée d'un chef qui travaille à Québec, qui s'appelle Arnaud Marchand, qui valorise vraiment dans sa démarche les produits québécois et le terroir québécois, qui essaye d'éliminer de sa cuisine tout ce qui n'est pas québécois, voilà, tout ce qui n'est pas produit québécois. Donc à l'île d'Orléans, on a eu envie de venir cueillir des pommes sur l'île d'Orléans parce que c'est tout proche de Québec et parce que pour nous c'est une île qui est quand même mythique, l'île d'Orléans. Et puis on pense revenir un peu plus tard, à l'automne, puisqu'on aura une deuxième session en automne. Et là, on ira filmer les maisons ancestrales. Enfin, on essaiera de comprendre un peu plus l'histoire de l'île et filmer les belles maisons qui existent sur l'île, parce qu'en passant faire un petit tour, on a découvert plein de belles choses sur l'île. Et l'émission que vous êtes en train de préparer, elle va paraître quand? Alors l'émission va paraître normalement en janvier 2020. On a une session de tournage là en hiver, une vingtaine de jours à peu près, et une autre session à l'automne, parce qu'on avait envie de montrer l'hiver québécois, forcément pour nous les Français, ça nous fascine. Et on avait également envie de montrer l'automne, le moment des couleurs. Donc on essaiera d'être à peu près au moment des couleurs. Je ne sais pas si on y arrivera, parce que ça peut disparaître vite, mais voilà. Donc l'idée, c'est de donner un peu ces deux aspects du Québec. C'est vraiment le goût et les couleurs du Québec. D'ailleurs, le numéro de Des Racines et des Ailes s'intitule « Le goût du Québec ». Et le Québec, c'est l'hiver. Alors, comment vous trouvez nos hivers québécois? Alors, quand on est arrivé, on a commencé dans le Saguenay, au milieu du fjord du Saguenay. Il a vraiment fait froid. Moins 40 en fait. Il y avait un vent énorme et on a vraiment eu froid. Donc ça a été un peu notre baptême du feu, du froid. Et là, au fil des jours, on s'habitue. Mais c'est vrai qu'il fait un peu fret, comme vous dites. Et c'est pas forcément évident. Alors au début, avant de partir, on appréhendait beaucoup de froid. Et puis là, en fait, on se rend compte que quand on s'habille bien, ça fonctionne et on s'habitue. Vous avez parlé aussi de produits du terroir tantôt. Qu'est-ce que vous avez dégusté justement, que vous avez découvert au niveau de nos produits? Alors avec Arnaud Marchand, ce qu'on a découvert, c'est les épices boréales. Alors on a découvert le sapin baumier parce qu'on cherchait une épice à récolter en hiver. Et dans la forêt de Montmorency, le sapin baumier est récolté en hiver. Donc on est parti avec un naturaliste, Pierre Vaillancourt et Arnaud Marchand, faire cette séquence-là, récolter cette épice en hiver. Et après on a cuisiné. Et après, au niveau des autres produits du terroir, bon, pour l'instant, on s'interroge encore un peu, mais on ira certainement dans le Charlevoix, le Charlevoix propose beaucoup de produits du terroir, beaucoup de produits différents. Donc voilà, mais ça, ce sera plutôt la partie automne. On aimerait découvrir la suite des produits à l'automne. Donc en hiver, finalement, on aura fait à la fois les pommes et le cidre de glace, la fabrication du cidre de glace, et à la fois le sapin baumier. Est-ce que vous avez eu l'occasion, parce qu'on a un produit qui nous distingue ici, ce qu'on appelle la poutine, avez-vous eu l'occasion d'y goûter? Alors, cette année, non. Je n'ai pas du tout goûté à la poutine. Mon ingénieur du son, lui, a goûté à la poutine et peut-être qu'on aura l'occasion d'en manger au cours du séjour. Après, c'est vrai que quand on est en tournage, on mange ce qu'on peut, ce qu'on a sous la main au moment où on est là, quoi. Vous avez aussi, au niveau de l'aspect historique, un collaborateur, quelqu'un de l'île d'Orléans qui va vous aider. Oui, Pierre Lahoud m'a beaucoup aidé dans la préparation. Il m'a conseillé, il m'a aidé à trouver aussi des séquences originales qui avaient trait à l'hiver. Et puis, c'est lui qui nous servira un peu de guide au moment où
où on tournera la partie plus historique, c'est-à-dire qu'on va faire un vol avec lui, puisque Pierre Laousse, c'est à la fois un historien, mais c'est un historien qui fait de la photographie aérienne. Donc on va faire aussi avec lui tout un vol, et il nous décrira un peu les îles, l'île d'Orléans, l'archipel de Montmagny, puis après on ira du côté de Québec. Ça sera une première approche de Québec pour nous. Donc ça sera à la fois une lecture du ciel, du Saint-Laurent, des îles et du patrimoine. Donc là, moi, en fait, mon rôle, ça consiste à aller, leur faire visiter. Donc des coups de cœur, puis vraiment des activités qui tournent autour du côté un peu plus gourmand de Québec. Donc je les accompagne à travers autant la forêt Montmorency qu'ici à l'île d'Orléans. Donc c'est vraiment un privilège de participer au tournage et puis de leur montrer les beautés du Québec au final. Justement, pourquoi vous avez choisi l'île d'Orléans? Donc, l'île d'Orléans, c'est sûr que là, il y avait la spécificité d'avoir les pommes sur l'arbre et donc de voir le processus de maturation et puis de congélation de la pomme sur l'arbre pour ensuite en faire du cidre de glace. Donc c'était vraiment ce côté-là qui était intéressant, avec aussi le côté familial de la cidrerie. Donc vraiment super intéressant, on a passé vraiment une belle journée. Est-ce que ça arrive souvent comme ça que votre expertise est demandée pour des émissions? Oui, ça arrive. C'est surtout ces temps-ci, c'est souvent qu'on me contacte justement pour participer à ce genre de tournage. Donc c'est un grand privilège et puis en même temps, ça met un petit peu le terroir québécois de l'avant. Donc c'est ça que je suis fier de participer. Je pense qu'ils voulaient venir voir vraiment la production de cidre de glace. Alors pour nous, c'était une première aussi cette année de laisser les pommes gelées à l'extérieur pendant 4 mois. Alors c'était surtout ça qui les intéressait, de voir comment ça se faisait, goûter aussi au cidre de glace, qu'est-ce qui en sortait, le jus de la pomme congelée. Alors, Jusqu'à maintenant, le procédé, vous dites que c'est la première fois, comment ça va? Ça va bien. Pour une première année, là, on est surpris. Résultat, c'est très bon, puis on est très, très satisfait, ouais. Est-ce que ça va encore continuer? Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer là, dans les prochaines années de faire. Là. Oui, on est très content du résultat. Est-ce que c'est la première fois que des équipes de tournage viennent au domaine d'Orléans? Depuis que je suis dans la relève, là, oui, là, peut-être j'ai pas eu connaissance. Là, mon grand-père, je pense qu'il a touché déjà un peu à ça, là, au monde des médias, là, mais pour moi, c'est une première. Oui. Comment vous avez trouvé ça? J'ai aimé ça, c'est un peu intimidant, mais c'est intéressant, oui.